Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Le thème de ma prise de parole du jour, c'est la diabolique ascension et la logique de prédation d'un néron tropical, le cas Denis Sassou Nguesso. Je m'efforcerai par conséquent, tout au long de ces 4 heures d'intervention, à préciser d'abord qui est Denis Sassou Nguesso. De quel milieu provient-il? Quelle éducation il a reçue? Mais surtout, qu'est-ce qu'il a fait de l'éducation qu'il a reçue? La deuxième question à laquelle nous allons répondre, c'est quelles sont les étapes de la formation militaire de Denis Sassou Nguesso? Quel lien avait-il noué au terme de son cursus de formation à l'école militaire Saint-Mexan avec les services secrets français et leurs agents dormants qui étaient parrainés par Jacques Foccart et ses réseaux en Afrique centrale?
Cette question est capitale parce que cela revient à dire quelle est la place de Denis Sassou Nguesso dans le dispositif des services secrets français en Afrique. C'est ça que ça revient à dire. Troisième question. Quel rôle Denis Sassou Nguesso a joué personnellement dans l'ascension vertigineuse suite au coup d'État militaire qui a renversé le président Alphonse Massamba Deba? Puis, quel rôle le même Sassou Nguesso, en sa qualité de ministre de la Défense, a joué dans le coup d'État qui, cette fois-ci, a conduit à l'assassinat du président Marien Ngouabi? Je reviens, je dis ceci, parce qu'il faut que ce soit clair. Je ne parle jamais sans preuve. Donc, en répondant à cette question, je vais fournir la preuve que Denis Sassou Nguesso a été un des cerveaux de l'assassinat programmé, prémédité de Marien Ngouabi. Bonjour à vous, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. Nous allons faire rapidement ce que nous appelons le système baie vitrée avec quelques informations et nous allons vous dire qui sommes-nous. Premièrement, ce que vous devez savoir, rapidement, on va survoler cette affaire. Sassou utilise beaucoup plus des femmes pour pouvoir réaliser toutes ces opérations. Il s'agit la corruption, qu'il s'agit des empoisonnements, qu'il s'agit de la déstabilisation. C'est souvent les femmes qui sont utilisées par le système Sassou. Bon, là encore, il y a une dame que certainement vous avez entendu parler dans ce même système Sassou, cette femme qui joue un rôle capital donc, pour réaliser un certain nombre de missions, celle que nous appelons Blondine Nyanga, donc Nyanga Blondine, cette femme Nyanga Blondine. Qui est Nyanga Blondine? Bon, en réalité, c'était une femme qui préparait la nourriture au Cobra de Sassou pendant la guerre, on peut simplement dire pendant le coup d'état de Sassou Nguesso de 1997. Donc, c'est elle. Elle avait donc cette responsabilité de préparer les nourritures. Oui, bonjour à vous, bonjour à toi Bébert. Oui, c'est bien, bonjour à toi. C'est bien ici, comme je l'ai dit encore. Oui, je me confirme, il n'y a pas de doute. Je suis bien descendant de Mikaya Pongi et je porte désormais le nom traditionnel que personne ne peut nier. Voilà, nier cette authenticité, ce nom, même s'il y a des gens qui peuvent vociférer de gauche à droite par effet de jalousie, ben tant pis pour eux. Tout a été démontré. Et nous savons que ce nom, je l'ai porté
c'est un costume traditionnel que je porte pour combattre aussi dans des dimensions aussi spirituelles le tyran, le diable que un certain nombre des individus veulent préparer, que nous appelons ça Soudeni. Donc par ce costume traditionnel, ça permet à moi d'être en contact avec nos ancêtres, tous ceux qui sont partis, aussi avec un certain nombre des esprits que nous n'avons pas pu rencontrer quand nous sommes nés, mais par le biais de nos ancêtres, nous en sommes capables d'être en communication directe avec tous ces esprits de nos ancêtres qui se sont fortement battus pour nous, pour que nous existons, pour que ce pays-là existe aujourd'hui, que d'ailleurs que nous sommes en train de perdre par le biais de Fils Mboshi que nous appelons Sassou Deni. On va revenir sur ça dans la deuxième partie. Bon, voilà, donc rapidement, Nyanga Blondine, cette femme, c'est en réalité, on l'appelle la maman Cobra. Donc, elle a joué un rôle capital. C'est elle qui préparait, heureusement, enfin, on peut dire, elle était la cousinière des Cobras. Donc, elle était en quelque sorte celle qui assurait un rôle très important en nourrissant tous les Cobras que vous connaissez, qui ont commis tout ce grand génocide, la déstabilisation de notre pays, la déstabilisation de la démocratie. Donc, Blondine Nyanga, ou nous pouvons dire Nyanga Blondine, est un élément très important à la chute de Sassou. Un élément très important à la chute de Sassou. Oui, elle fait partie des complices, ceux-là qui nous ont menés dans cet état-là, dans cet état. Voilà. Donc, voilà. Donc, je le dis encore, Nyanga Blondine, elle est devenue hyper riche avec l'argent de Sassou. Elle n'a pas vraiment, on peut dire, des relations de famille avec Sassou. Ce n'est que sa bonne volonté de préparer les cobras, nourrir les cobras qu'il a ramenés donc envers Sassou. Donc elle est devenue en quelque sorte comme une maîtresse aussi pour Sassou, une maîtresse pour les enfants Sassou, une maîtresse pour les munitions de ce régime. Elle est devenue comme en quelque sorte cette Jézabel ou encore Marie de Magdala, on peut le dire comme ça, comme déjà nous avons vu une autre Marie de Magdala qui est sortie il y a quelques jours sur les médias sociaux pour essayer de s'attaquer à la légitimité de Mikaya Pongissette que je suis et à la légitimité des jeunes visionnaires rois de Luango que nous appelons Tikaya Zinga Ier et Makosso V. Donc, elle est devenue assez riche. En France, elle a, on peut dire, minimum 3 appartements ou 3 maisons en France qu'elle a achetées avec les fonds du contribuable congolais. Parce qu'une cousinière de guerre ne peut pas avoir autant d'argent, autant de moyens pour s'acquérir tous ces biens qu'elle détient. Ici, nous allons donc vous donner une première maison de cette femme et son adresse au grand complet. Son adresse au grand complet. Et l'intelligence qu'elle a eu à faire, c'est que elle a simplement, comme d'habitude, les fraudeurs, ils changent de nom, ils changent d'identité, de propriété. D'ailleurs, nous invitons le frère Roland Nitou et les ingénieurs de 242 d'aller encore regarder les dossiers de la mairie de Paris pour nous venir avec toute la véracité de cette information que nous allons donner ici. Parce qu'ici, il s'agit du rétablissement de la vérité. Et donc, nous donnerons aussi le nom de l'individu dont on a remplacé toute la documentation liée à cette maison qui se retrouve en plein centre de Paris, je crois bien. Donc, je vais simplement rapidement retrouver cette adresse. Comme ça, nous allons le présenter au peuple congolais en temps réel, parce qu'il s'agit ici du rétablissement de la vérité. Le rétablissement de la vérité signifie dénicher tous les gens dans le système réseau Sassou qui continuent d'enfumer les fonds du Congo pour venir s'acquérir des biens. Tout en sachant que les biens en Occident, par exemple de l'immobilier, il faut l'entretenir, il faut payer les taxes de propriété. Et dans tout ça, on voyait chez amis, dans tout ça, c'est de l'argent qui sort droit du trésor public congolais qu'on essaie d'entretenir ici. Bon voilà, donc
la première maison de cette femme, c'est dans 3 bis, rue Georges Bizet. 3 bis, rue Georges Bizet, à Saint-Denis. Hein, Saint-Denis. Bon, maintenant, le code postal, on va vous le communiquer, le code postal de ce bien qui appartient à cette femme. On va vous le dire, c'est peut-être une femme qui est née en 1963, un truc pareil. On va vous donner le code postal tout à l'heure. Le code postal, hein, c'est 93 200. 93 200. Donc 93 200. 93 200. Voilà. Donc ça c'est l'adresse de la maison qui appartient à Nadine Nyanga. Bon, avant, elle avait mis le nom de cet appartement au nom du mari de sa petite sœur, hein, qui est un monsieur blanc et qui est décédé avec une mort suspecte sur la place de Paris. Bon, depuis la mort, 4 jours avant la mort de ce monsieur, ils ont décidé de changer cet appartement, de le mettre au nom de Léandre Nyanga. Léandre Nyanga. Léandre Nyanga n'habite pas Paris. Léandre Nyanga habite le Congo. C'est un journaliste apparemment au Congo. Un garçon de 1970. Comprenez, chers amis. Donc, c'est comme ça que ces gens-là enfument l'argent du Congo. Cette blonde Nyanga. Bon. On va encore vous parler d'une deuxième maison de cette femme. Et là, nous n'avons pas l'adresse complète. Rapidement, on va simplement retrouver la ville où se trouve la deuxième maison. Mais ce que moi je demande vraiment aux indignés de 242 de travailler là-dessus, hein, d'aller prendre le relevé, chercher à savoir, rentrer en contact avec des mairies pour réaliser et pour décoder tous ces gens-là. La petite sœur de Blondine Nyanga, c'est celle qu'on appelle Nyanga Paulette. Hein, elle est souvent reconnue par son sobriquet qu'on appelle Koti. En réalité, on a utilisé un prête-nom pour s'acquérir un bien. Et 6 mois avant la mort de ce monsieur, ils ont changé la documentation de cette maison. Et la documentation est désormais au nom de Léandre Nyanga, que nous allons vous mettre des photos. Hein. C'est ça qui est la vérité, le système BVT. Elle a encore une autre maison dont elle a laissé, je crois, à sa fille, hein, sa fille qu'on appelle Richesse Samba. Hein. C'est ça sa fille. C'est un appartement une maison de 3 chambres, 3 pièces, on peut le dire comme ça. Cette maison se retrouve à Brévannes, hein, à Brévannes. Je connais mal la France. Je crois Miel Brévannes, je sais pas, mais en tout cas si on me dit Brévannes, allez-y chercher, vous qui vivez en France, c'est le système BVT. Et la troisième maison se trouve à Tours. La troisième maison du Tour. Donc, une vendeuse de marché qui devient hyper riche avec les fonds du contribuable congolais en utilisant des prête-noms. Bon, pourquoi nous avons invoqué son nom? Nous avons commencé par elle. Parce qu'elle a pris l'avion hier. Depuis hier que nous avons eu cette information, mais nous avons été occupés à faire autre chose. Donc, hier, nous n'avons pas eu le temps de vous passer cette information. Elle a pris l'avion hier, elle est arrivée à Paris ce matin. Elle est en mission. Elle vient avec des grosses quantités d'argent pour essayer d'arroser la diasporie. Donc, revoir encore avec les anciens comme Cobra, hein, qui travaillent toujours pour Sassou, dans les services des renseignements, les fiches, les coups bas, les coups tordus. Elle vient aussi pour arroser un certain nombre de gens au sein de notre résistance. Hein. Donc, vous allez voir que beaucoup de gens, parfois, beaucoup de gens ont fait des émissions hier, se sont battus la poitrine sur un certain nombre de médias du régime, sur la place de la diaspora. Ils ont été très orgueilleux, mais ils savent ce qui est en train de se dessiner. Bon, on nous a aussi appris que certains sont partis au Congo déjà, ouais, chers amis. Et donc, elle vient pour arroser, pour apporter l'apaisement. C'est comme ça qu'ils ont appelé ça, l'apaisement. Donc, il y aura des grosses enveloppes qu'on va proposer à plusieurs individus. Mais déjà même au sein de cette diaspora, hein, au sein même de nous qui se disons les résistants, entre nous, il y a des autres qui enregistrent les autres. Hein, il y a des uns qui enregistrent les autres. Les uns qui enregistrent les autres. Et ça,
Ça, c'est pas logique. Hein. Moi, je pense qu'il y a trop d'utilitarisme à l'intérieur. C'est-à-dire que vous êtes en communication avec les amis au téléphone, dès que vous appelez, paf, hier, moi, j'ai été enregistré par quelqu'un. Parce que, chers amis, c'est-à-dire que quand ces gens-là le font, là, moi, parfois, ça me fait rigoler. Je suis très conscient que l'individu est en train d'enregistrer parce que nous avons des appareils totalement différents, capables de détecter un enregistreur qui est connecté à un rayon du téléphone de communication. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est vraiment triste. Bon, on ne sait pas pour quel motif que ces gens-là enregistrent ça. C'est pourquoi faire avec ça. C'est pour vendre au régime Sassou ou jouer du chantage. Mais bon, c'est très dommage. Voilà. Donc, on le dit, hein, Nyanga, Blondine, depuis ce matin, elle est sur la place de Paris. On l'a envoyée en mission de coopter, de corrompre, d'arroser. Hein. Il ne s'agit pas simplement des résistants, des opposants, entre guillemets, s'il y en a encore, d'apporter la calmie sur la place de la diaspora. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que nous, du côté d'Amérique du Nord, nous sommes très différents. C'est-à-dire, présentement, nous qui sommes ici dans le système baie vitrée. Ouais, chers amis. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens viennent parfois nous traiter d'orgueil, hein, dans notre façon de tacler les sujets. Parce que nous menons les choses dans le contexte Amérique du Nord, dans la vision anglo-saxonne. Ouais, chers amis. C'est-à-dire que dans la politique, les anglo-saxons essaient de mener des tableaux comparatifs. Si vous avez dit cela, ils apportent les preuves pour dire, mais là, vous n'avez pas fait ça. Donc, vous voyez, chers amis, c'est un style que nous avons adopté. Et nous, on regarde dans les yeux, on le dit clairement, sans trébucher, sans être complexé de qui que ce soit, sans avoir peur. Vous voyez, chers amis. Et ce n'est que de cette façon que nous pouvons avancer. Vous voyez, chers amis. Bon, il n'y a pas que elle qui arrive, Nyanga. Le système BVT nous a dit, il y a déjà plus de 5 jours, Mboulou est sur la place de Paris. 5 jours déjà. Hein? Hier, c'est l'information m'est parvenue hier. Donc ça fait déjà 5 jours qu'il était là. Entre guillemets, il est venu à l'hôpital américain. Bon, au Congo, il y a un CHU, non? Mais il est venu à l'hôpital américain, d'après ce qu'on nous dit. Donc, qui en ment là? On ment vous là, vous qui êtes prêts désormais à porter le fameux t-shirt de Sassou, vous qui êtes prêts à prendre les sacs de 5 kilos de riz, donc, dont il y a l'effigie de Sassou. Quand on vous dit le riz parfumé, il y a Sassou. Vous qui êtes prêts à porter les pannes de campagne de Sassou, dont nous sommes en train de voir, en train de se faire imprimer peut-être en Italie, les super wax avec les fonds du contribuable congolais, donc de l'argent du Congo qui a été volé. Vous qui êtes prêts à rentrer dans ces bus qui feront beaucoup des accidents sur cette route parce qu'ils sont en train de préparer ce qu'ils sont en train d'appeler le tsunami d'écrasement par un coup KO. C'est-à-dire que une grande force de mobilisation qui partirait de Brazzaville dans le Pool. Hein, ils vont partir de Brazzaville, ils vont passer dans les grandes villes du Pool, donc Kinkala, Vinza. Ils vont arriver dans la Bouenza, ils vont faire Lutete, Muyonzi, Nkaï, Bouansa, tout ça. Ils vont aller jusqu'à Sibiti, ils vont repartir à Mosenjo, Makabana, Dolizi et terminer à Pointe-Noire. C'est comme ça qu'ils ont planifié ça. Ah ouais, c'est-à-dire que le grand coup KO. Si vous voyez, ils ont déjà préparé des véhicules avec des effigies, un coup KO. Et quels sont des véhicules? C'est l'Infinity, des 4x4 Infinity. Infinity, on peut simplement dire, c'est produit par Toyota ou par Nissan, un truc pareil. Donc, c'est des gros 4x4 de couleur rouge bordeaux qui coûtent excessivement cher, chers amis. Et c'est ça qu'ils ont préparé, avec l'argent, les fonds du contribuable, donc l'argent qu'ils ont volé. Donc, oui, vous qui êtes prêts à prendre ces t-shirts, ces jeunes Congolais, et nous sommes en train de voir avec les t-shirts du PCT, la corde au cou, eux, ils viennent se soigner à l'hôpital américain. On nous dit, ça fait 5 jours que Mboulou est sur la place de Paris. Apparemment, parler avec, se faire soigner à l'hôpital américain. Mais vous mourrez au Congo, n'est-ce pas? Bon, il n'est pas là qu'à l'hôpital américain, avec la négociation aussi avec un certain nombre de gens au sein de votre diaspora de Paris. Les mêmes individus que vous connaissez,
qui sont prêts à faire des deals pour aller au Congo accompagner Sassou. Bien sûr, moyennant de l'argent, certains on a promis les élections locales de 2022. Donc, ils vont devenir des conseillers, des députés, ainsi de suite. Hein, chers amis. Bon, il n'y a pas que Mboulou. Hein, il n'y a pas que Mboulou. On nous dit aussi que Mabonzo Claudine, celle que vous appelez Mounari, arrive sur la place de Paris dans quelques jours. Vous voyez qu'ils ont déroulé toutes leurs machines, quand même, qu'elles vous disent qu'elle ne sera pas candidate, mais elle joue le jeu. Elle vient encore solidifier, signer des contrats avec des gens de leur plateforme sur la place de Paris. Voilà pourquoi vous avez vu, certains sont déjà partis, venir, enfin, au nom d'une association, parler, toujours le nom du général Mokoko devant un fonds de commerce pour chercher la visibilité, utiliser le nom de Mokoko, qui lui-même qui est peut-être souffrant quelque part, ou peut-être qu'il n'existe plus. Vous voyez, chers amis. Alors, donc, les équipes du chien Sassou sont lâchées sur la place de la diaspora pour corrompre le maximum, attirer le monde, les ramener vers eux. Et y compris Nyanga Blondine que nous venons de dire ici. Vous voyez, chers amis. Donc, peuple congolais, vous êtes suffisamment avertis, vous qui êtes sur la place de Paris, ne tombez pas dans les guet-apens inutiles, ne vous faites pas piéger parce que quelques photos suffisent hein, pour vous déstabiliser complètement. Et voilà, donc c'est ça l'information en ce qui concerne le système baie vitrée de ce matin. Bon, je veux aussi vous dire une chose. Hein, Vous voyez, chers amis, dans cette lutte, il faut aussi savoir qui est qui. Hein, qui est qui. Parce que vous ne pouvez pas mélanger tout le monde dans le même panier. Hein, c'est-à-dire que dans cette lutte, il y a ce qu'on appelle des instruits, des intellectuels, des braves, des ouvriers, ainsi de suite. L'objectif de tout le monde, c'est de chasser Sassou Nguesso. Mais pour chasser Sassou Nguesso, il faut que nous adoptions une certaine attitude, un certain comportement, des stratégies, ainsi de suite. Si vous voyez, depuis que nous travaillons dans ce groupe Congo Debout, vous constatez qu'il y a des stratégies qui sont générées au fur et à mesure que nous avancions dans cette lutte. La lutte, elle est dure, elle est féroce, parce que nous faisons affaire à un homme qui a confisqué les fonds du Congo. Il a pris tout l'argent du Congo. Donc, cette lutte, elle est dure, parce que l'homme a pipé le système international de la corruption avec les fonds du Congo. Et plus particulièrement, il s'est amassé avec les fonds du pétrole, du Kwilu, et le gaz du Kwilu. Donc, la stratégie de combat que nous menons maintenant, il s'agit ici de sectionner hein, la lubrification entre le pétrole du Kwilu et le fils Mbossi que nous appelons Sassou. C'est ça la stratégie. Ah, on va y faire ça. Voilà pourquoi vous avez vu que nous développons des stratégies au fur et à mesure que nous avançons. Et ces stratégies-là, vous ne les avez jamais vues avant. Ça, c'est clair. Vous ne les avez vues nulle part dans cette lutte au Congo. En partant du manifeste de la libération du Congo, de Congo debout tous ensemble, maintenant ou jamais, en ralliant l'unité du Sud, en exposant les Mbossi aux yeux du monde entier pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe réellement avec cette ethnie qui nous a pris comme des esclaves au Congo, les gens qui ont installé ce que nous appelons la colonisation intérieure au Congo, et toutes les stratégies que nous avancions dans la déstabilisation de l'élection de Sassou pour pousser tous les sudistes qui sont aujourd'hui victimes dans le contexte humanitaire de protéger les populations, les terres, les ressources naturelles. Toute cette stratégie, vous ne les avez vues nulle part ailleurs. C'est une stratégie que Congo Debout est en train de mettre en place et pour donner en quelque sorte une vision claire au peuple congolais. Mais Congo Debout a besoin du support de tous les Congolais. L'unité du Sud ne signifie pas que nous allons prendre toute la racaille de la partie Sud pour nous emmener vers un ravin. Ce n'est pas parce que moi je suis du Sud que un autre individu ou encore une autre femme est du Sud que nous allons accepter toutes les racailles, parce qu'on a toujours dit que nous avons besoin de 51% du poul, 51% de la Bwenza, 51% de l'Alukumu, 51% du Niari, 51% du Kwilu. Donc les 49% peuvent s'allier avec Sassou. Nous avons besoin d'une légère majorité pour
avancer avec ce projet de l'unité du Sud. Vous voyez, chers amis. Parce que les Mboshi utilisent toujours les enfants du Sud pour casser les enfants du Sud. Voilà pourquoi nous avons pris de la hauteur. On se dit, tu es fils du Sud, tu travailles avec Sassou, ou tu veux vouloir jouer le jeu du Sud, dans le contexte, le jeu de Sassou, dans le contexte de déstabiliser l'unité du Sud, tu vas nous rencontrer sur ton chemin. Et c'est clair. Donc, ce que nous avons appelé, décrit comme la dernière ligne droite, ça signifie qu'on n'a pas de droit à l'erreur, ni des publications inutiles qui veulent vouloir amener le doute dans les enfants du Sud, hein, ou des petites divisions de forme tribaliste où on veut vouloir se renfermer dans son département tout en sachant que c'est tout le sud du Congo qui est souffrant. Ouais, chers amis. Et c'est ça notre démarche. Et personnellement, j'ai pris l'attitude, une autre attitude pour ne pas se faire tomber dans les pièges. Parce que autrefois, quand on contactait des gens inbox, certains individus, des hommes comme des femmes, surtout s'il s'agit des femmes ici, ils viennent toujours sur les micros pour venir dire « un tel m'a dragué, un tel m'a dit ceci ». Où on essaie de transformer les propos de certains, enfin les propos des uns et des autres pour dire « bon, tel m'a envoyé pour aller insulter un tel ». Mais quand vous lisez le contexte, ce n'est pas ça. Ouais, chers amis. Voilà pourquoi j'ai dit « plus jamais ». Et depuis très longtemps, parce que j'avais déjà compris, certains individus venaient sur les micros, disaient « bon, un tel m'a dragué ». Ces individus-là, c'est quoi la plus belle femme du monde, hein, ouais, chers amis. Donc, voilà pourquoi on se dit, moi je me dis, jamais je veux contacter ces individus-là par inbox. Inbox, ça serait peut-être avec certains amis, hein, que nous avons déjà développé un certain nombre de travail ensemble, ouais, chers amis. Mais, quand il s'agit d'une interpellation publique, d'une publication qui est publique, je le fais en direct. Et je le fais, bien sûr, avec respect, hein, comme d'ailleurs j'ai l'habitude de faire. Ouais, chers amis. Donc cela ne signifie pas que on va prendre toute la racaille de la partie sud pour parler de l'unité du Sud, comme certains veulent vouloir les récupérer parce que, entre guillemets, une Marie de Magdala ou une Jézabel est venue fustiger un individu pendant des heures et des heures sans pourtant apporter la réponse. Ouais, chers amis. Donc on est clair, l'unité du Sud ne va pas prendre la racaille. Donc l'unité du Sud, on l'a dit, c'est une action humanitaire. Qui va refuser une action humanitaire? Ce n'est que ceux qui ne veulent pas aider dans le contexte humanitaire. L'unité du Sud, c'est la protection des populations, la protection des terres, la protection des ressources naturelles. Ça n'a rien à voir avec les individus, la personnalité de Pongui ou de certains amis qui sont dans ce cadre-là. L'unité du Sud, c'est pour vous. Vous le prenez, d'accord, vous l'acceptez, mais vous allez subir, c'est clair. Et si vous voulez continuer d'avancer, vous allez continuer d'avancer. Et voilà, c'est ça la réalité. Donc, il faut que les choses soient un peu plus claires désormais. Hein. Dans cette lutte, il y a aussi des individus qu'il faut forcément respecter. Je veux donc vous parler de moi aujourd'hui. Le moi, il est haïssable, mais je veux vous le dire aujourd'hui. Qui je suis? Moi, Pongui, moi, Mikaya Pongui. Bon, il faut d'abord dire que je suis un homme éduqué. De mon parcours au lycée Chaminade, en série C, hein, il faut le dire comme ça, en série C, je n'ai pas fait la série D ni la série A, j'ai fait la série C. Donc j'ai quand même une tête qui a la capacité d'aller plus loin dans la réflexion, de faire des calculs poussés et d'avoir une vision. Ouais, chers amis. J'ai fait la faculté des sciences parmi ces équipes. La première promotion qui est partie jusqu'à Dolisie, à l'ouverture de la faculté des sciences à Dolisie, nous étions là, les premiers étudiants, la première vague des étudiants, là à Dolisie. Malheureusement, cette faculté des sciences a été chamboulée par le Moshi Sassou. Oui, chers amis. Nous avons fait cette promotion. Les années blanches sont cumulées, ça ne servait plus à rien de continuer avec la faculté des sciences. Il fallait faire donc le concours d'entrée dans les écoles de l'université Mariangwabi. Vous voyez que à cette époque-là, ce n'est pas comme les concours dont les Mboshi sont en train d'organiser, qu'on pouvait prendre n'importe qui pour les mettre là dans les écoles de l'université, qu'il s'agissait de l'INSA, dans la faculté de médecine, de l'IDR, c'est pas la faculté de développement rural, de l'école nationale supérieure politique, de l'école normale supérieure, ainsi de suite.
ou même de l'ISG, c'est pas l'Institut de gestion. C'était pas donné à n'importe qui pour faire ce concours et admettre à ce concours. Et puis, il fallait être parmi les premiers pour pouvoir accéder à ces établissements de l'université à cette époque. Parce que chaque établissement, il y avait un quota. Ouais, chez eux. Et donc, moi, je suis parti à l'ENSP. J'ai fait ce concours, je l'ai eu. J'ai fini à l'ENSP avec un diplôme de technologie, diplôme universitaire de technologie. Mais je n'ai pas simplement fini avec les examens, j'ai aussi fait une soutenance ici. Hein. Vous voyez les signes de l'ENSP. Donc, je pense même que je suis l'unique étudiant jusqu'à cette date qui a développé ce genre de projet sur les avions Cessna. Maintenant, sur le dispositif des trains d'atterrissage des avions Cessna TN AEK 404 de la compagnie Aéroservice. À cette époque, l'Aéroservice fonctionnait. Donc j'ai été quand même suivi par des ingénieurs en aéronautique à Aéroservice, ceux qui assuraient la maintenance pour préparer ces documents. Et j'ai touché à ces équipements. Donc je suis d'abord un homme de terrain. J'ai été suivi par des professeurs qui était le président du jury, c'est M. Bernard Mabiala. Je crois que c'est un grand professeur, Bernard Mabiala. Vous voyez, chers amis. Donc, ces gens-là ne peuvent pas t'accepter comme ça, en suivant si ils ne sentent pas que ce ton projet est consistant. Vous voyez, chers amis. Le rapporteur, c'était Paul Ibarra, qui était un Moshi. Paul Ibarra, c'est un grand professeur qui a fait la Russie. C'est quelqu'un de très intelligent. À cette époque-là encore, le tribalisme n'avait pas ancré de cette façon que Paul Ibarra avait accepté d'être le rapporteur de Pongui, parce qu'ils ont suivi que le sujet que j'avais préparé, c'était un sujet calibre, costaud, pour pouvoir faire la présentation. Et puis le membre du jury, c'était M. Simon Foutou, qui, on m'a dit qu'il n'est plus en vie. Il était entre-temps même ministre dans le régime de Sassou Nguesso, M. Simon Foutou. Voilà les membres du jury qui m'ont suivi quand j'ai présenté ce document à l'université Marangouabi, donc à l'école nationale supérieure polytechnique, où j'étais sanctionné avec, j'ai obtenu le diplôme universitaire de technologie. Après ça, je ne me suis pas arrêté là. J'ai quand même fait beaucoup de travail. En partant de Alu Congo, de Congo Service, je crois, qui était un grand garage là-bas. Et je suis donc passé à Directement Technologie Internationale dans le bureau études et méthodes. Donc un responsable quand même du Congo dans le bureau études et méthodes, travaillant à la base industrielle de Total, et que d'ailleurs les ingénieurs de Total à cette époque venaient me consulter pour beaucoup de choses. Donc le respect a commencé depuis là. Ouais, chers amis. Oui, c'est cela. Je suis parti à Chouloumberger. Pour aller à Chouloumberger, il faut faire un concours pour aller à Chouloumberger. Il faut passer toute une série de tests psychotechniques à la fin, ainsi de suite, et faire tout le parcours de formation d'un ingénieur de Chouloumberger. Mais combien de gens ont déjà échoué sur ce parcours-là? Chouloumberger, c'est une école à un seul sens. C'est-à-dire que quand vous rentrez, vous échouez, vous êtes dehors. Si vous échouez à chaque étape, vous êtes dehors, vous êtes viré. C'est ça, chers amis. À Chouloumberger, j'ai quand même fait pas mal de pays de la sous-région, les États-Unis, partout. Ouais, chers amis. Donc, l'intégrité de Pongui a été conçue dans le domaine pétrolier, qu'il s'agit sur les plateformes pétrolières de Total et Eni, qu'il s'agit des champs du nord, des champs du sud, au niveau de Total ou Eni. Pongui a été tellement respecté qu'il s'agit de donner de l'argent à la compagnie Total. Ouais, chers amis. Et ce que nous avons toujours fait, travailler pour le pays. Bien sûr que nous travaillons pour les compagnies, mais c'est de la valeur ajoutée que nous avons ajoutée à ce pays-là. Nous avons payé des taxes à ce pays-là. Tout le temps que j'ai travaillé, mais j'ai contribué pour les fonds des pensions du Congo. J'ai contribué pour tout ce qui sont des fonds liés au chômage. Ouais, chers amis. Donc j'ai contribué pour pouvoir qu'on puisse aussi payer les pensions pour nos papas qui sont là, qu'on puisse aussi payer, si on avait cette possibilité de payer les indemnités de chômage
à tous les jeunes Congolais qui étaient dans le chômage. Voilà, chers amis. J'ai payé ce que nous appelons des IRPP, donc les taxes à l'État congolais. Ouais, chers amis. Donc, je n'étais pas un voyou, j'étais une valeur ajoutée pour ce pays. C'est ça qu'il faut dire ici. Donc, nous avons commencé à contribuer pour ce pays en étant même au pays. Ouais, chers amis. Donc, Bernard Pongui ne doit pas être traité au même niveau qu'un certain nombre d'individus qui commencent aujourd'hui de parler du Congo par les médias sociaux, qui critiquent le régime simplement par les médias sociaux, chers amis. Il faut qu'il y ait cette différence-là. Ou une femme prostituée qui se lève quelque part, qui commence à venir parler un peu, oui, réveillez-vous, et c'est tout. On ne bâtit aucune stratégie de communication, et vous vouloir nous comparer. Non, on ne peut pas nous comparer ensemble. Oui, chers amis. Bon, après avoir servi Chulumberger, donc servi le Congo en quelque sorte, dans la production du pétrole, en payant les taxes et tout, mais j'avais pensé qu'il n'y avait plus d'avenir au Congo. Donc il fallait trouver d'autres horizons. Oui, chers amis. Vous voyez, en partant visiter chez les autres, plusieurs fois aux États-Unis, plusieurs fois l'Europe, plusieurs fois d'autres pays d'Afrique, qu'il s'agit du Nigeria, l'Angola, ainsi de suite, même le Cameroun. Hein? Même le Gabon, à Libreville, il était question pour nous de comparer la vie. Si nous voulons donner des enfants au Congo, nous voulons avoir des enfants, quel est l'avenir que nous voulons porter à ces enfants? Donc il fallait changer. Oui, chers amis. Mais même quand nous sommes venus dans les grands pays occidentaux, nous n'avons pas croisé les bras. Il fallait repartir à l'école. Bon, vous constituez une famille, vous voyez, vous repartez à l'école, vous travaillez la nuit, toute la nuit, la journée vous êtes à l'école en temps plein, la nuit vous êtes au travail en temps plein, et vous vous occupez aussi de votre famille, des activités des enfants, mais c'est un ultime sacrifice, chers amis. Ça demande le caractère d'un individu qui a une vision, d'un individu solide, qui veut réussir, qui ne veut non pas seulement son bien, mais le bien de ses enfants, de sa famille, des gens autour de lui. Ah oui, chers amis. Vous n'êtes pas la plus belle femme du monde, ni la Congolaise la plus intellectuelle. Respectez les femmes congolaises, là. Ces femmes-là qui se battent aux côtés de leurs maris, qui supportent leurs enfants, qui supportent leurs époux. Et les sacrifices que leurs époux aussi sont en train de se donner, là. Oui, chers amis. Donc, ne nous mettez pas au même plan, là, au même niveau, là. Oui, chers amis. Bon, comprenez que même avec le diplôme du Congo, qu'il s'agit de la faculté des sciences, ou encore le diplôme universitaire de technologie à l'université Marno-Gabi, dans ces pays-ci, on ne reconnaît pas ça. Donc, on vous fait repartir au lycée. Ouais, vous avez pris le cours au lycée. Donc, il faut d'abord être un homme humble qui est capable de s'adapter au système. C'est-à-dire quand on dit que si vous allez dans un village où les gens dansent avec un seul pied, mais vous aussi, vous devez danser avec un seul pied. C'est ce que nous avons fait. Il faut danser. Il faut se mettre au même niveau. Se redonner de la valeur. Repartir au lycée, prendre les cours, accepter que ton diplôme du Congo, avec toute ton expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine pétrolier, puisse être mis à côté. Il faut l'accepter. Vous voyez, chers amis. Et ça, c'est pas donné à n'importe qui. Aux orgueilleux qui pensent que ils se sont tapés de l'argent dans un mariage en ruinant soit le mari ou la femme. Hein, chers amis. Oui, c'est cela. Parce que certains viennent dire qu'ils se sont amassés des biens et de la richesse dans un foyer. Ça, c'est ce qu'on appelle de la paresse. C'est de l'esclavagisme, c'est le vol. Ça s'appelle la manipulation. Vous voyez, chers amis. Et c'est ça la réalité. Et donc, il faut se rabaisser. Ce qu'on a fait, refaire tout le parcours, faire toutes les études d'ingénieur dans les pays des Blancs et être parmi les premiers dans le pays des Blancs et pas n'importe quel pays des Blancs au Canada. Ouais, chers amis. C'est pas de la blague. En même temps, vous travaillez, vous faites des études, vous vous occupez de vos enfants, de votre famille. Et vous avez aussi la possibilité de bien être payé, d'avoir un certain nombre de biens qu'on n'a pas envie de dire ici. Et ça, c'est avec votre salaire. Nous n'avons jamais ruiné une épouse ou un mari pour avoir ça. Mais nous avons mouillé le maillot.
Et ça n'a jamais été l'argent du Congo. Certains amis de la résistance sont arrivés chez moi ici. La première des choses qui sont arrivées, l'individu m'a dit que moi je travaillais avec le régime. Parce qu'il a vu là où je vivais. Et c'est à partir de là que je me suis dit, ce type-là, je vais le virer de mon cercle. Et je l'avais viré de mon cercle. Oui, chers amis. Mais je ne me suis pas arrêté par là. Même en travaillant en tant qu'ingénieur, j'ai continué encore à faire des études. Aller faire une maîtrise, ce qu'on appelle un master's. Le master's du Canada, il est différent de master 2 ou de master 1 que vous aviez en France. Totalement différent. Des programmes totalement différents. Ici, le master, il est très poussé. Une fois poussé que le master que vous avez dans les universités françaises. La preuve en est que beaucoup des ingénieurs français, quand ils arrivent ici, ils ne sont pas comparatifs avec nous, ici sur le marché du travail. C'est ça qui est la vérité. Donc, vous voyez, chers amis, bon, là encore, c'est pas fini. Je continue à faire des recherches pour faire un PhD, peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et je ne suis pas pressé pour ça. Donc, vous voyez, chers amis, quand vous venez parler des choses que vous ne connaissez pas, il ne faut jamais essayer de rentrer dans la profondeur de la famille de Pongi. Parce que je ne peux pas vous parler ici de mes enfants, à quel niveau sont mes enfants, et ni de mon épouse. Jamais je vous présenterai mon épouse. Vous avez certainement eu la chance de la voir lors de notre mariage. Hein? Ça c'est normal, parce qu'il y a des amis partout, vous avez des photos, c'est clair. Mais je vais vous présenter mon épouse. Qu'elle soit belle, qu'elle soit vilaine, mais elle est mon épouse. C'est elle que j'ai choisie. Eh bien c'est comme ça, chers amis. Oui, chers amis. Vous voulez quoi? Vous voulez la voir pour l'identifier et passer par elle pour essayer de nous déstabiliser, potentiellement m'empoisonner? C'est ce que vous voulez? Non, vous ne la verrez pas. Mais elle n'est pas aussi la femme de la rue. Elle est une femme avec un grand cerveau, une femme très éduquée, très intellectuelle, avec des gros diplômes aussi, hein, chers amis. Donc vous comprenez que, vous pensez que les femmes congolaises sont des femmes à rabaisser, que les femmes congolaises acceptent tout ce qui est bizarre, tout ce qui est mal, protègent leur mari. Est-ce que vous croyez? Des femmes intellectuelles au Canada, dans le pays des Blancs, que donc Pongi est un irresponsable qui passe son temps sur les médias sociaux? Chers amis, mon temps, il est reparti, très bien reparti, entre le travail, la famille et mes activités personnelles et dans le Congo. Vous dormez, hein, chers amis, vous dormez. Et comme vous allez le constater, il est quasiment minuit 30 minutes. C'est sûr que de l'autre côté de l'Atlantique, vous avez encore des jeunes qui dorment, des papas qui dorment. Et vous avez aussi de ceux qui se sont déjà levés pour commencer à aller travailler. Ben nous ici on réfléchit encore. C'est ça le système ici en Amérique du Nord. Ce n'est pas parce qu'on a l'insomnie, non, pas du tout. Mais il faut réfléchir, il faut travailler, il faut avancer avec un certain nombre de projets. C'est comme ça, ici. Tous les jours, chaque nuit. Et nous réfléchissons comment on peut aider notre pays et là où nous sommes nés à s'en sortir de cette difficulté. Voilà la réalité. Par contre, il y a de ceux aussi qui sont encore au lit. Ils vont se réveiller certainement tard et puis se mettre dans les coins de la rue en train de jouer au jeu de dames où ils attendent que les fameux politiciens du Congo viennent leur donner 500 francs CFA. Donc, le petit gagne-pain. Et que ces gens-là vont toujours demeurer fidèles à ces politiciens qui les ont maintenus dans ce statu quo. Malheureusement, c'est cela la réalité. Et ces jeunes nombreux ne comprennent pas qu'il faut se libérer de ça. C'est-à-dire qu'il faut s'élever à l'étape de l'esprit
et comprendre que tous ces vieux politiciens, ces vieux gourous ont un seul plan, c'est de les maintenir dans ce statu quo de l'esclavagisme. Et donc, ces jeunes vont continuer à demeurer dans l'enclos des loups pour acclamer ces gens-là. Vous dormez certainement. Vous passez 8 heures de sommeil. Mais il faut appeler Edim Kaï, il faut appeler Gervais Birangui, il faut appeler Nitou, il faut appeler Elie Mosampa. Ils vont vous dire, même Tom Melvin, à cette époque où on travaille ensemble, ils vont vous dire à quel moment nous nous connectons pour parler des affaires du Congo, travailler sur les affaires du Congo. Mais nous avons un décalage de 5 heures, 6 heures avec l'Europe. On le fait. Avec le Congo, 5 heures, 6 heures. On le fait. Oui, chers amis. Oui, vous passez votre temps à dormir. Vous croyez que toutes les stratégies que nous avons déroulées sur les médias sociaux dans la lutte de la libération du Congo, nous l'avons fait comme ça d'un jour? C'est parce que tous les jours, il y a des coups de fil. Mais quand nous appelons, ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas pour parler des hommes et des femmes ou insulter les autres ou bâtir des stratégies pour déstabiliser les familles au Congo. C'est pour le bien du peuple congolais. Je vous ai toujours dit, ça fait aujourd'hui plus de 27 ans. Je n'ai que 2 heures ou 3 heures par nuit. Comprenez ça, chers amis? Vous avez entendu ça? Mais ce n'est pas, ça ne signifie pas que je suis stressé. Non, pas du tout. Sinon, je devais déjà devenir un fou. Vous connaissez le travail que je fais? Moi, je suis spécialisé dans tout ce qui sont les écoulements. Donc, il s'agit des écoulements d'eau, des écoulements de gaz, les écoulements du pétrole. C'est ça ma spécialité. Tout ce qui se passe dans la tuyauterie. C'est là où je me suis spécialisé. Dans ce travail, ça englobe tout. Ça englobe tout ce qu'on appelle civil ingénieur, donc l'ingénieur dans le domaine du bâtiment, parce qu'il faut soutenir les fluides qui coulent dans ces canalisations. Ça demande l'étude du sol, ça demande la structure solide, même de la tuyauterie que tu veux vouloir utiliser, dépendamment de la pression et du débit des écoulements. Ouais, chers amis. C'est ça ma spécialité. Vous allez certainement voir ça comme un petit truc. Vous avez besoin que le pétrole coule sous la terre, n'est-ce pas? Pour que ça remonte, n'est-ce pas? Ça, c'est mon travail. Évaluer tout ce qui est à l'intérieur, tous les calculs liés à ça, les pompes de submersion qu'on peut mettre, les pompes d'aspiration qu'on peut mettre. Vous avez besoin de casser le pétrole, vous avez besoin des compresseurs gaz lift. C'est ça mon travail. Prenez de l'air, vous réduisez, vous récupérez tout ce qui est, vous écartez l'air, vous écartez l'azote, vous écartez l'hydrogène, l'oxygène, ainsi de suite. Et vous récupérez tout ce que vous pouvez récupérer pour pousser l'air à l'intérieur des puits de pétrole, ce qu'on appelle des compresseurs gaz lift. Ça, c'est mon travail. L'évaluation de ces compresseurs, faire ces calculs, c'est ce que je fais, mon travail. Oui, chers amis. Oui, vous avez des citernes au niveau des raffineries. Hein? Vous prenez le pétrole, il faut le transporter. Vous le transportez dans les tuyauteries. Il faut que le pétrole se déplace d'un point A à un point B, dans des conditions de sécurité, sans coagulation. J'ai aussi fait un peu de la chimie, des produits qu'il faut injecter pour maintenir la fluidité du fluide, pour éviter la coagulation. Ça, c'est mon travail. Éviter les pertes de charge, tout ce qui est lié au chauffage de la tuyauterie qui peut entraîner des potentielles cassures. Ça, c'est mon travail. Oui, chers amis. La sécurité des écoulements. C'est ça mon travail, chers amis. Bon, vous allez dans les raffineries. Il faut faire la séparation. Mais la séparation, ça doit passer par des structures. Vous devez stimuler ce qu'on appelle du steam, donc de la vapeur d'eau, tous les produits liés. Il faut que ces produits-là coulent. Et ça, c'est mon travail. Dans la sécurité des écoulements, industriels. Ça, c'est ce que je fais, chers amis. Donc, vous voyez que c'est un domaine très solide, important, dont on a toujours besoin de moi, partout où je passe. Ce que je fais, le travail que je fais ici, il n'y a pas que le Canada, il y a les États-Unis, il y a le Mexique, il y a même les Européens, puisque je travaille dans une grande multinationale que je ne donnerai jamais le nom ici, et qui est mondialement connue jusqu'en Asie.
Ouais, chers amis. Donc, je ne suis pas une petite cellule là que vous pouviez simplement venir cogner comme ça et me mélanger au même panier avec des tomates pourries. Hein, chers amis. Je sais ce que je cherche. Et nous savons ce que nous voulons dans cette lutte pour le Congo. Et nous avons une vision claire. Là où nous allons ramener le Congo d'un point A à un point B pour construire ce pays. Ouais, chers amis. Oui, le respect, il est là. Dans le monde professionnel, qu'il s'agisse des Européens, des Américains, des Canadiens, des Asiatiques, partout, le nom de Pongui est très bien respecté. Et ici, je suis membre de ce que nous appelons, je suis membre de l'ordre des ingénieurs ici, dans l'Ontario. Donc, membre reconnu de l'ordre des ingénieurs. Vous comprenez qu'est-ce que c'est? Pour exercer ici en tant qu'ingénieur, en tant que médecin, en tant que juge, en tant qu'avocat, il faut que tu sois membre de l'ordre. Vous voyez, chers amis. Donc, ça passe par une accréditation, l'évaluation, pour pouvoir obtenir l'accréditation. Ça passe par les examens. Vous faites 2 examens, l'éthique et le droit. Donc, vous devez connaître la loi. Vous voyez, chers amis. Vous devez avoir des valeurs d'éthique et de moralité. Ce sont des tests que tu vas faire. Si tu échoues, tu ne pourras jamais être membre de l'ordre. En plus, en étant membre de l'ordre, il faut payer des frais annuels. Donc, un chômeur ne peut pas payer des frais annuels en étant de l'ordre. Parce que c'est des frais qui coûtent excessivement beaucoup d'argent annuellement pour maintenir ta licence. Vous voyez, chers amis. Hein? Donc, vous qui venez dire de n'importe quoi, vous n'êtes pas en face d'un idiot. Moi, je ne suis pas un membre du PCT. Je ne suis pas un bossi là. Moi, j'ai un cerveau qui travaille, chers amis. Oui, chers amis. C'est ça la réalité. Donc, vous voyez, chers amis. Donc, je ne veux pas trop exagérer de votre temps. Mais, oui, c'est comme ça. Mon schedule, je le gère comme je le gère. Les performances du point de vue travail sont là. Parce que ici, on vous le dit, on vous donne des objectifs à atteindre durant l'année. On vous le donne, les objectifs à atteindre durant l'année. Et c'est comme ça. Dans chaque compagnie qui veut réaliser des performances, chaque employé, chaque responsable a des objectifs qu'il doit atteindre chaque année. Et c'est là où vient ton évaluation. C'est là où vient tes bonus. C'est là où vient aussi l'augmentation de ton salaire. Et c'est ça que nous allons introduire dans le nouveau Congo. Même si vous êtes dans le gouvernement, vous aurez des objectifs à atteindre. Oui, chers amis. On peut donner des objectifs, par exemple, à un individu de construire 5 hôpitaux les plus grands. Et ça doit se réaliser parce que les moyens seront là. Et en aucune fois, j'ai manqué un objectif. Oui, chers amis. Donc, vous pouvez dormir, mais nous, on travaille encore. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre parfois les publications ici, vous allez voir parfois des petits articles que je publie, c'est très tard dans la nuit. Hein, chers amis. Et moi, je récupère beaucoup plus les week-ends. Les week-ends, en dehors des activités, une fois que je finisse avec les activités des petits, ben, je suis là. Voilà un peu ce que je tenais à dire, chers amis. Mais, dans les jours à venir, nous allons continuer. Parce qu'il faut que tout le monde sache qui est qui. Hein, chers amis. Qui est qui. Il y a des gens qu'on ne peut pas déboulonner. Il y a des gens qu'on ne peut pas corrompre. Comprenez ça, chers amis. Parce que je ne suis pas dans cette lutte pour l'argent. Hein? Le minimum que je gagne, le minimum que mon épouse gagne, ça nous permet de s'occuper de ceux qui sont au Congo, de s'occuper de nos enfants, de s'occuper de ce que nous avons besoin, et si nous en avons beaucoup, de donner aux autres. Parce que j'ai aussi un cœur de partage. Comme déjà ce que j'ai déjà eu à faire pour des amis, même des amis dans la lutte, que j'ai essayé de collecter les fonds pour eux. Ça montre le genre d'individu qu'il vous faut dans une communauté. Voilà un peu ce que je tenais à dire, chers amis. Merci d'avoir suivi le direct. À bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Nous, personne ne peut nous déstabiliser. On avait dit ça.
ça sera ni une femme, ni un homme, ni Sassou, ni la France-Afrique. Seul Dieu a le destin qui connaît le lendemain. Mais par contre, moi je dis, et je vous le répète, tout individu qui va shifter, je veux le fustiger. Tout individu qui viendra avec une publication pour distraire l'unité du Sud, je demanderai des comptes à cet individu. Maintenant, si cet individu viendra pour m'insulter, tant mieux. C'est là où le peuple saura qui est qui. Par rapport à ces insultes, le peuple saura. Voilà ma position. Merci d'avoir suivi le direct, peuple congolais. À plus tard. Parce que là, je veux commencer dans 9 minutes. Et je veux rester là jusqu'à quasiment à 20h, 21h. Dans ce petit bureau. Bien sûr. Parce que ici, si vous ne savez pas, nous sommes en urgence ici dans l'Ontario. Nous sommes sous la loi de travailler à la maison. Toutes les compagnies. On ne peut que sortir que sur l'urgence, comme un peu avant-hier quand je suis parti pour urgence. On peut sortir avec urgence, mais il faut toujours avoir une note qui permet que tu sors pour l'urgence. Donc vous allez constater que je travaille beaucoup plus à la maison. C'est parce que beaucoup de compagnies ont pris des mesures, ont mis les conditions nécessaires pour leurs employés, bien sûr pour que le business continue de fonctionner. Parce que aussi, nous nous occupons, si vous ne savez pas, nous nous occupons. Ce que nous faisons, c'est que la nature nous a tout donné. Par l'air, on est capable de retirer de l'azote, de l'oxygène, du gaz carbonique, de l'hydrogène. Et je suis aussi certifié en hydrogène. Oui, l'hydrogène aujourd'hui, on peut simplement dire, vous avez certainement tendance à parler de l'hydrogène en tant que gaz, mais il y a aussi de l'hydrogène liquide. Parce que quand vous prenez une molécule de l'hydrogène, en liquide, si vous le vaporisez, ben, il va vous donner 800 fois l'énergie. Ouais, chers amis. Et donc, j'ai une spécialisée, la certification en hydrogène. La NASA, que vous voyez, qui propulse les fusées, on utilise un mixage de l'hydrogène et d'autres produits que je ne vais pas citer ici. Mais l'hydrogène joue un rôle très important comme le fuel des moteurs pour propulser les fusées. Ouais, chers amis. L'hydrogène aujourd'hui est devenu, il y a des véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène et je suis aussi impliqué dans cette technologie pour aider les entreprises qui sont dans l'industrie automobile à générer, à utiliser l'hydrogène dans le contexte des véhicules. Et moi, je suis dans le concept de la sécurité, la protection, en prenant de l'hydrogène, en le ramenant jusqu'au niveau de moteur thermique que les automobilistes ou les fabricants d'auto sont en train de faire. Donc je suis très impliqué dans des projets pareils pour mettre en place, comment on appelle, des forklifts, donc des élévateurs mécaniques qui fonctionnent à base de l'hydrogène. Je suis aussi très impliqué dans l'automobile, dans un certain nombre de projets. Je suis très impliqué dans les industries chimiques parce qu'ils ont besoin de l'hydrogène pour fabriquer de l'hydrogène. Hein? Vous comprenez ça? Ils ont besoin de l'hydrogène pour fabriquer de l'hydrogène. Certaines raffineries arrivent à obtenir de l'hydrogène, mais au départ, ils ont besoin de l'hydrogène, comme au démarrage. Ouais, chers amis. Donc, l'hydrogène aujourd'hui devient la technologie que le monde est en train de se diriger, que beaucoup de compagnies sont en train de les utiliser parce qu'un véhicule à hydrogène produit de l'eau à la fin. Hein, de l'eau qui n'est pas le CO2 ou le monoxyde de carbone. Comprenez, chers amis? Donc, si vous avez tendance à négliger un certain nombre de Congolais, à traiter tout le monde comme du chiette, Bernard Pongui n'est pas traité comme du chiette. C'est pas parce que vous nous voyez ici, où on se parle, que nous devenons comme du bullshit, hein, chers amis. Donc c'est à ça. Si les Sassou ne comprennent pas, si vous, Congolais, vous ne comprenez pas, que vous devez vous libérer pour permettre à tous ces intellectuels congolais de descendre au Congo, mettre des véritables structures pour développer le pays, donner de l'emploi, alors vous êtes en train de rêver. Si vous êtes dans le contexte de laisser le Moshi s'installer pendant 4 ans, mais vous êtes en train de vous perdre. C'est ça qui est la vérité. Merci d'avoir suivi les directs et à plus tard, chers amis. Au revoir. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs
engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambola était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambola au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche. Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire.
Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.